Quel est le vrai prix d'un bien immobilier? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est Sophie Vergès. Dans ce podcast, vous allez apprendre quel est le vrai prix d'un bien immobilier. Et oui, parce que souvent, j'entends dire le prix, c'est le prix du mètre carré. Eh ben non, ce n'est pas du tout le prix du mètre carré. Et ça, chers amis investisseurs, vous l'oubliez, vous avez évidemment des frais associés, des frais notamment, vos frais de notaire, les intérêts d'emprunt, les cotisations d'assurance, les frais de garantie et de banque qui peuvent représenter jusqu'à 20% du prix d'un bien immobilier. Donc c'est très important évidemment de connaître la réalité, le coût total d'un bien immobilier, et évidemment ce n'est pas le prix du mètre carré. Allez, c'est parti, ça c'était évidemment une idée reçue, vous savez, je vous avais fait un jeu à ce sujet. Allez, je vais vous apprendre comment vous pouvez calculer quel va être le vrai prix au mètre carré. Alors, nous allons voir cela dans ce podcast en 5 points, comment calculer ce fameux prix. Et souvent, malheureusement, c'est éloigné du prix que vous vous imaginez. Donc, c'est issu d'une enquête Se Loger et Empruntis qui a voulu justement réaliser cette enquête pour être pédagogique envers vous, et donc je vous retranscris cette étude. Alors cela va évidemment vous donner le prix du mètre carré in fine. C'est très important. Donc cet indicateur prend en compte, comme je vous le disais, le taux de crédit moyen, votre assurance emprunteur et tous les frais annexes dont vous ne devez absolument pas sous-estimer les frais, puisque ça peut être évidemment très onéreux. Et par exemple, sur Paris, ça augmente le prix du mètre carré de 2300 euros. 2300 euros, c'est énorme. Ça équivaut à 25% du prix du bien immobilier en plus. Alors vraiment, il ne faut pas le sous-estimer. Alors ensuite, comment vous allez faire pour accéder à la propriété, puisque je le sais, c'est au cœur de tous nos débats, de tous nos messages. Nous discutons au quotidien et c'est vraiment votre souhait. Alors, il va falloir calculer un budget au plus serré. Calculer quel est votre pouvoir d'achat. Faire la liste, évidemment, c'est un budget, lorsque vous allez faire vos courses, vous avez des sous dans votre porte-monnaie, là c'est exactement pareil. Il faut vraiment tout pointer. Alors n'hésitez pas, bien sûr, pour cela, à contacter votre notaire qui saura déjà vous donner les frais réels, les droits de mutation, le prorata temporis de la taxe foncière que vous allez devoir évidemment à votre propriétaire vendeur, les droits de mutation, etc. Évidemment, lui, il a tout le détail. Ensuite, votre courtier en prêt immobilier vous donnera aussi toute la partie financière. Alors avant d'aborder le dernier point, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux comme mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, et je fais également des lives sur Clubhouse. Alors le dernier point, comment pouvez-vous faire pour optimiser votre pouvoir d'achat en immobilier ? C'est ce que révèle cette étude, donc Se Loger Empruntis. Vous devez cibler exactement la ville, puisqu'évidemment, vous l'avez compris, comme les frais vont augmenter votre prix
entre, on va dire, 20 et 25%, évidemment, eh bien, il va falloir revoir vos ambitions. Donc faites attention parce que ça, évidemment, c'est vraiment un piège et je souhaitais vous sensibiliser, évidemment, sur ce point. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Continuez vos rêves, poursuivez votre projet, évidemment, c'est très important. Au plaisir d'échanger avec vous. J'attends vos différents messages. Portez-vous bien et à très bientôt dans le prochain podcast. Bye bye.